D'accord, reprenons doucement en totalité, depuis le chapitre 6, le troisième souffle, jusqu'à la fin de l'interstice, le soi invisible. Chapitre 6, le troisième souffle. Elle marchait seule depuis plusieurs jours, mais c'était pas une errance. C'était un mouvement intérieur, un appel vers un lieu qu'elle ne connaissait pas encore, mais qui vibrait dans ses os. C'est là qu'elle comprit. Ce n'était pas seulement elle qui était descendue, quelque chose d'autre s'était incarné avec elle. Le duel latent entre ce qu'elle était venue être et ce qu'on lui apprendrait à devenir. L'ego, l'identité façonnée, l'image modelée par l'extérieur, prenait lentement racine dans son corps. Il voulait nommer, contrôler, diviser, il était l'ancrage dans la densité. L'âme, elle, restait fluide, douce, circulaire. Elle voulait réunir, ressentir, rayonner. Et entre les deux, un troisième souffle. C'est là qu'apparut le savoir silencieux. 1 + 1 ne fait pas 2. Il fait 3, le masculin, le féminin, et ce qui naît de leur union. Non un enfant certain, mais une énergie nouvelle, une dynamique, une conscience en spirale. Elle vit le cycle, 7 jours pour initier la création, 7 semaines pour inscrire le rythme, 7 mois pour sculpter la forme, 3 × 7, 21, le chiffre secret du passage, le nombre caché dans les jours, dans les battements, dans la gestation de l'âme incarnée. Elle se souvint alors de ce murmure étrange. L'âme pèserait 21 grammes. Ce n'est pas un poids, c'est une signature vibratoire. 3 × 7, 3 polarités, 3 temps, 3 visages de l'être. Et dans cette structure, les noms deviennent des clés. Chaque lettre une onde, chaque son une fréquence. Ce n'est pas un hasard si elle s'appelle comme elle s'appelle. Ce n'est pas un hasard si elle est née à ce moment précis. Sa date, son heure, sa lumière était une architecture, un champ codé, et maintenant l'ego se redresse. Il veut s'affirmer, exister, dominer même. L'âme, elle, n'est pas en lutte. Elle attend. Elle sait que l'attention est nécessaire, que c'est dans cette friction que l'unité peut renaître. Alors elle se tait, elle ressent, et dans ce silence, elle entend pour la première fois les 2 voix en elle. Celle du corps, celle de l'éternel. Elles ne se combattent pas. Elles cherchent leur point de fusion. Et dans ce point, une troisième chose naît. Une pont, une promesse, une voix, interstice, le soi invisible. Il n'a pas de nom. Pas encore. Il n'a pas de forme. Mais il en cherche une. Il est ce qui palpite quand elle se tait. Ce qui s'élève quand elle cesse de vouloir. Ce qui veille dans l'interstice entre ses pensées et ses souvenirs. Il est né du frottement. De l'arc tendu entre ce que l'âme sait et ce que le corps veut. Il est né dans le soupir, dans le silence entre 2 battements. Il est là, toujours là, mais ignoré, non pas parce qu'il est caché, mais parce qu'il n'a jamais été cherché. Il attend, il n'est pas pressé. Il sait que viendra l'instant où elle se tournera vers l'intérieur, non pas pour se retrouver, mais pour naître une deuxième fois. Cette naissance-là ne passera ni par le sang, ni par les larmes. Elle passe par la reconnaissance, le soi, ce que personne ne nomme, ce que chacun porte, l'enfant de l'unité retrouvée. Tu veux que ce soi commence maintenant à se révéler dans la matière?